Salut la famille culée. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons une énorme révélation sur le Barça. Mais avant cela, nous devons parler d'autres sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Passons au premier. Dans le monde du football, il y a des noms qui apparaissent soudainement et ébranlent les fondations de ceux qui aiment ce sport. Des noms qui n'ont pas besoin de campagne de marketing ni de présentation grandiloquente. Il suffit de les voir jouer une fois pour savoir qu'il y a quelque chose de différent là, quelque chose qui transcende l'âge, les statistiques ou le maillot qu'il porte. Rodrigo Mora est sans aucun doute l'un de ces noms. À seulement 18 ans, il a déclenché les alarmes dans toute l'Europe, mais pas par caprice ni par mode. Il l'a fait en jouant au vrai football, avec cette élégance et cette détermination qui rappellent les grands talents qui ont marqué leur époque. Et oui, culé, il est impossible de ne pas s'émouvoir à l'idée qu'un tel talent puisse un jour porter notre maillot. Quand on voit Rodrigo Mora sur le terrain, on comprend qu'il y a des footballeurs qui naissent avec quelque chose de spécial. Ce n'est pas seulement la technique, qu'il possède en abondance, c'est la lecture du jeu, la personnalité, la manière dont il rend ses coéquipiers meilleurs. C'est cette touche de distinction qui ne s'enseigne dans aucune académie. Mora joue avec une aisance impropre à son âge, il gère les temps du match comme s'il évoluait dans l'élite depuis 10 ans, il trouve des espaces là où d'autres ne voient que des gens adverses, et surtout, il a le but. Pas un, ni deux, ni des buts par hasard. Il en a marqué 10 dans une ligue très compétitive, dans un club qui ne donne pas de minutes facilement, dans un environnement qui exige le maximum. Nous ne parlons pas d'un joueur prometteur, nous parlons d'un joueur qui performe déjà. Dans les bureaux de notre club, ce talent n'est pas passé inaperçu. La direction sportive, dirigée par Deco, a suivi de très près l'évolution de Mora, et ce n'est pas pour rien. Deco connaît bien le football portugais, il sait parfaitement comment fonctionne l'environnement de son club actuel et comprend quel type de joyau s'y polisse. En fait, lors d'une récente intervention publique au Portugal, il n'a pas pu s'empêcher de montrer son admiration pour le jeune milieu offensif. Ces mots, bien que mesurés, ont suffi à nous enthousiasmer. C'est un footballeur spécial, a-t-il dit. Et quand quelqu'un comme Deco dit cela, il faut prêter attention, car il ne donne pas de compliments à la légère. S'il le dit, c'est parce qu'il voit en lui quelque chose qui correspond à notre philosophie. Et c'est là la clé, culé. Rodrigo Mora s'intègre comme un gant à notre style de jeu. Ce n'est pas seulement un joueur talentueux, c'est un joueur intelligent, un footballeur qui pense avant de recevoir, qui se déplace entre les lignes, qui cherche à s'associer en cours, mais qui a aussi la capacité à briser les lignes avec une longue conduite. Il a cette pause nécessaire pour calmer le jeu quand il le faut, mais aussi cette vitesse qui est nécessaire pour décider des matchs en quelques secondes. C'est un milieu offensif moderne, polyvalent, capable de s'adapter à différents systèmes, et qui, de plus, joue avec une maturité qui surprend. Imaginez-le au camp. Imaginez son nom scandé par des milliers de culés après une passe décisive ou un but de l'extérieur de la surface. Imaginez comment il pourrait grandir entouré d'un environnement qui non seulement l'exige, mais qui le soigne aussi, le comprend et l'accompagne. Car c'est ce que nous offrons. Nous ne sommes pas un club comme les autres, nous sommes un club qui s'est formé, qui sait attendre, qui sait développer le talent. Et Rodrigo Mora, par son style, sa vision et son caractère, semble taillé sur mesure pour continuer cette tradition. Maintenant, soyons honnêtes, le chemin n'est pas simple. Son club actuel a été rapide face à l'intérêt croissant de nombreuses équipes et a décidé de le blinder avec un renouvellement jusqu'en 2031, avec une clause de résiliation de 70 millions d'euros. Un chiffre élevé, oui, mais pas inaccessible, car le talent, quand il est réel, n'a pas de prix. Et bien que le club doive agir avec responsabilité économique, il doit aussi savoir identifier quand un investissement n'est pas seulement une dépense, mais un pari sur l'avenir. Et celui-ci, culé, pourrait être l'un de ceux-là. Les supporters le savent, le sentent. Chaque fois qu'un nom comme celui de Mora émerge, cette illusion qui nous caractérise, cet espoir de voir quelque chose de nouveau, de frais, de différent, revient. Car au final, ce qui nous meut en tant que culés, ce ne sont pas les transferts millionnaires sans âme, mais les joueurs qui respirent le football, qui ont de la magie dans les pieds et du cœur dans la poitrine. Et Mora a les deux. Il a ce dont nous avons besoin, de l'audace, de la technique, du caractère et de la faim. Et surtout, il a de la marge pour grandir. Nous savons qu'il n'est pas facile de rivaliser avec d'autres géants européens, que sur le marché, il y a des clubs avec plus de muscles financiers. Mais nous savons aussi que le nôtre n'est pas un club qui séduit seulement avec de l'argent. Il séduit avec l'histoire, avec des valeurs, avec un style unique. Il séduit avec la possibilité de faire partie de quelque chose de plus grand que soi-même. Et cela, pour un jeune comme Mora, peut être déterminant.
Car ici, il ne serait pas un de plus, il serait un projet à chérir, un talent à polir, une pièce clé pour l'avenir. Et c'est là que nous entrons en jeu, nous, les supporters. C'est nous qui devons élever la voix, montrer de l'enthousiasme, soutenir ce type de mouvement. Car le club écoute, car les dirigeants savent que, au-delà de la stratégie économique, il y a quelque chose qui influence aussi, la volonté des gens. Si nous démontrons que nous voulons Mora, si nous faisons clair que nous croyons en lui, que nous le voyons comme un transfert stratégique et non seulement comme un caprice passager, nous pousserons dans la bonne direction. Culé. Ne laissons pas passer cette opportunité. Rodrigo Mora peut être l'un de ces joueurs qui marquent un avant et un après, un transfert qui non seulement nous rendrait meilleurs sur le plan sportif, mais aussi sur le plan émotionnel. Il nous rendrait cette illusion de voir naître une étoile à la maison. Et cela, en ces temps, vaut de l'or. Imaginez son premier but dans notre stade, imaginez la célébration, imaginez les visages des enfants qui le prennent comme exemple. C'est pourquoi c'est maintenant. C'est pourquoi il faut pousser. Il faut faire du bruit, mais du bon, celui qui naît de la passion, de l'analyse, de l'illusion collective. Rodrigo Mora n'est pas un nom de plus. C'est une promesse réelle, une possibilité concrète, et surtout une opportunité pour continuer à être fidèle à ce que nous sommes. Un club qui parie sur le talent jeune, sur le beau football, sur les histoires qui inspirent. Alors oui, culé, rêvons ensemble, rêvons de le voir jouer ici. Car si la justice footballistique existe, si la connexion entre talent et destin existe, ce jour viendra. Et quand il viendra, nous saurons que nous l'avons vu avant tout le monde, que nous l'avons senti avant tout le monde, que nous l'avons désiré avant tout le monde. Car c'est ainsi que nous sommes, c'est ainsi que nous sentons, c'est ainsi que nous rêvons. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. Il y a des matchs qui marquent des carrières et des nuits qui allument les passions. Ce qui a été vécu à Munich n'a pas été simplement une finale européenne, mais une démonstration magistrale de talent, d'intelligence tactique et de caractère compétitif. Au milieu de l'avalanche offensive de Paris, il y a eu un nom qui s'est distingué par sa propre lumière, un nom qui s'est emparé du milieu de terrain avec une naturalité stupéfiante, qui a tiré les ficelles du jeu comme un chef d'orchestre inspiré. Ce nom, culé, est Vitinha. Et si, il y a quelques mois, il était déjà un joueur admiré, ce qu'il a montré face à l'Inter l'a mis dans la bouche de toute l'Europe. Mais parmi tous les clubs qui suivent sa piste, il y en a un qui bat plus fort, un qui le veut avec une authentique conviction. Le Barça. Oui, culé, Vitinha plaît beaucoup dans les bureaux blaugrana, mais pas seulement pour une performance ponctuelle ou pour le bruit médiatique qu'il peut générer. Il plaît parce qu'il s'intègre à notre façon de comprendre le jeu, parce que son football a l'ADN blaugrana, parce que ses mouvements, sa lecture de l'espace, sa manière de s'associer, de presser et d'arriver dans la surface rappellent ces milieux de terrain qui ont fait l'histoire de notre club. Et le meilleur de tout, c'est que Vitinha veut jouer ici. Il l'a laissé entendre dans son entourage proche, il a transmis que si un jour il quitte Paris, son désir est d'atterrir dans une équipe qui valorise la possession, le contrôle et le talent au-dessus du physique ou de la force brute. Et il n'y a pas de meilleur endroit pour cela que le camp. Depuis des semaines, les suivis de la part du Barça se sont intensifiés. Le staff technique le suit de près, la direction sportive l'a étudié en détail et depuis la présidence, on a déjà évalué la viabilité du transfert. Car bien que sa clause soit élevée et que Paris ne soit précisément pas un club qui donne ses stars, la vérité est que quand un joueur veut venir, tout peut s'aligner. Et culé, Vitinha a déjà montré des signes clairs qu'il voit d'un bon œil notre proposition. Il ne cherche pas seulement à rivaliser, il cherche à le faire dans un environnement où il peut déployer son football sans restriction. Il veut sentir le ballon, il veut toucher, bouger, offrir des lignes de passe, construire le jeu. Il veut être important dans une équipe où le milieu de terrain est l'âme. Et cela, ici, est garanti. Vitinha a 25 ans. Il est à son meilleur moment. Il a atteint cet âge doré où le physique accompagne et la tête domine. Déjà les temps du match. Sa performance en finale européenne n'a pas été un éclair isolé, mais la confirmation d'une évolution constante. Il y a 2 saisons qu'il est fondamental dans son équipe, affrontant chaque semaine des rivaux exigeants, rivalisant au plus haut niveau. Et il le fait avec humilité, avec effort, avec une éthique de travail qui s'intègre parfaitement à nos valeurs. Ce n'est pas de ces joueurs qui vivent des exploits. Vitinha construit, soutient, donne de l'équilibre et de la magie. Et cela, au Barça, c'est de l'or pur. L'environnement footballistique européen le sait. Le Real Madrid, par exemple, n'a pas tardé à réagir après son exhibition à Munich. Ils ont été attentifs, ont pris note et on parle déjà qu'il pourrait être le relais idéal pour l'un de ces historiques. Mais là, culé, c'est où nous devons élever la voix. Nous ne pouvons pas rester tranquilles en voyant d'autres clubs bouger pour un joueur qui semble fait pour nous.
Vitinha ne doit pas finir dans un autre endroit que le camp, car si le football a quelque chose de justice poétique, il saura que c'est ici qu'il peut marquer une époque. Et attention, car nous ne sommes pas seuls dans cette illusion. De nombreux ex-joueurs et légendes du club ont coïncidé pour dire que Vitinha a ce quelque chose qui le rend différent. Même en France, plusieurs médias ont informé que le Barça est beaucoup plus présent qu'on ne le croit. Il y a des conversations, des rapprochements. Ce n'est pas de la fumée, c'est un désir réel. Car quand dans les bureaux on parle de reconstruction, de futur, de maintenir l'essence et de revenir au sommet avec intelligence et talent, des noms comme celui de Vitinha apparaissent encore et encore. Chère afición, c'est l'une de ces opportunités qui ne peuvent pas être laissées passer. Nous ne parlons pas d'une opération facile ni bon marché, mais d'un investissement pour l'avenir. Car Vitinha peut nous donner une décennie de football au plus haut niveau, peut diriger un milieu de terrain comme peu le peuvent, peut-être cet axe sur lequel construire le jeu des prochaines années. Et pas seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan émotionnel. Car quand un joueur s'identifie au club, quand il se sent attiré par notre histoire, nos valeurs et notre manière de jouer, cela se remarque sur le terrain, cela se remarque dans chaque passe, dans chaque effort, dans chaque but. Le joueur, de son côté, est tranquille, concentré sur continuer à grandir, mais il sait déjà de l'intérêt culé et ne l'a pas rejeté. Au contraire, il a montré un sourire complice, une ouverture, une disposition. Ses agents sont au courant et bien que Paris ne veuille pas vendre, la vérité est que dans le football moderne, tout peut changer. Les contrats ne sont pas des barrières quand il y a de la volonté. Et dans ce cas, culé, la volonté est de notre côté. C'est pourquoi c'est le moment de démontrer que nous croyons en notre projet, que nous ne voulons pas seulement des stars médiatiques, mais des footballeurs qui s'intègrent vraiment, que nous respectons notre essence, que nous valorisons le milieu de terrain total, le cerveau du jeu, et que nous savons identifier le talent dans son état le plus pur. Vitinha est cela, c'est précision, c'est clarté mentale, c'est tempo et verticalité. Il a le but, mais ne dépend pas du but. Il a le dribble, mais n'a pas besoin de s'orner. C'est le type de joueur qui rend meilleur ceux qui l'entourent. Et si cela n'est pas un profil culé, alors nous ne savons pas ce que c'est. Depuis les gradins, depuis la maison, depuis chaque coin du monde où l'on respire le blaugrana, c'est le moment de s'enthousiasmer. Car bien qu'il reste du chemin, bien que les négociations doivent commencer, rêver de Vitinha n'est pas une fantaisie. C'est une possibilité concrète, une qui dépend de nous, de notre poussée, de notre confiance, de notre capacité à croire. Car quand El Afición croit, le club agit. Et si nous agissons avec intelligence, avec décision, avec ambition, il n'y a pas de clause qui nous arrête. Alors oui, culé, parlons de Vitinha. Regardons ces matchs, suivons-le de près. Imaginons-le dans notre stade. Sentons ce que ce serait d'avoir un milieu de terrain comme lui dirigeant les ficelles de l'équipe. Car quand le football nous donne ces signes, il faut les saisir. Tous les jours n'apparaît pas un joueur avec son profil, avec sa vision, avec sa sensibilité avec le ballon. Et encore moins qui veuille venir jouer avec nous. Cela peut être une belle histoire, une histoire de compréhension mutuelle, d'un club qui cherche à revenir au sommet avec style, d'un joueur qui veut faire partie de quelque chose de grand, non seulement pour les titres, mais pour l'héritage, et d'une afición qui rêve éveillée de voir à nouveau fleurir le football qui fait tomber amoureux. Avec Vitinha, cette histoire peut commencer. Et si elle commence, ce sera une histoire de succès. La troisième nouvelle est un coup de tonnerre au Barça. L'été dans le monde du football est un terrain fertile pour les émotions, les spéculations et les rêves, et cet été, les rêves des supporters culés sont sur le point de devenir réalité. Le transfert de Nico Williams au Barça est plus proche que jamais, et la sensation générale est que nous ne sommes pas face à un simple recrutement, mais face à un mouvement stratégique qui peut marquer une nouvelle étape de succès pour le club. Nico, le jeune attaquant de l'Athletic Club, a toujours été un nom souligné en rouge dans les bureaux de Joan Laporta. Ce n'était pas une mode passagère ni un caprice de dernière minute. Depuis plus d'un an, le président et la direction sportive avaient clair que l'ailier navarrais était une pièce clé pour l'avenir de l'institution. Ce n'est pas un hasard si le club s'est battu avec tant d'ardeur pour son transfert. Nico réunit toutes les conditions qui définissent le profil de joueur recherché pour un projet qui veut redevenir dominant en Espagne et en Europe. Vitesse, dribble, caractère, détermination, jeunesse, surtout, fin de gloire. À ses 21 ans, il a déjà démontré avoir la personnalité pour briller dans des matchs de haut niveau, tant dans son club qu'avec la sélection. Et maintenant, le plus important est qu'il a pris la décision que tous les culés attendaient. Il a choisi le Barça par-dessus tout, même par-dessus des offres économiquement supérieures. Car oui, la compétition était féroce. Nous ne parlons pas de rivaux mineurs. Chelsea, Arsenal et le Real Madrid sont entrés en force dans la course, avec des promesses salariales élevées,
des projets ambitieux, des arguments qui auraient pu séduire n'importe quel autre footballeur de son âge. Mais Nico ne s'est pas laissé emporter. Ce n'est pas seulement un choix sportif, c'est une déclaration de principe. Il a choisi de venir au Barça parce qu'il comprend le poids du blason, l'histoire, la manière de jouer, la connexion avec les gradins. Il a choisi de venir au Barça parce qu'il veut faire partie de quelque chose de grand, de quelque chose de spécial. La volonté du joueur a été absolument déterminante dans la négociation. Vers l'extérieur, il a toujours gardé un profil discret, sans alimenter les rumeurs, sans faire de gestes déloyaux envers l'athlétique. Mais en privé, ses représentants étaient clairs. Nico ne veut jouer qu'au Barça. Cette phrase a tout changé. Ce fut le point d'inflexion. À partir de là, le club a activé tous les mécanismes pour rendre l'opération réelle. Négociations avec l'entourage du joueur, conversations avec le club basque, ajustements internes. Et maintenant, après des semaines de travail intense, l'accord est pratiquement clos. Le contrat qu'il signera sera de 6 saisons, un détail qui démontre qu'il ne s'agit pas d'une solution temporaire, mais d'un pari ferme pour le long terme. Nico arrive pour rester, pour grandir avec l'équipe, pour se consolider comme l'une des grandes stars du football européen. Et cela, culé, est une nouvelle que nous devons célébrer avec fierté, car tous les jours, un joueur de ce niveau, avec ce présent et cet avenir, ne choisit pas volontairement la voie que lui offre le Barça et non un autre. De plus, il faut souligner la stratégie du club dans cette opération. Dans un marché gonflé par des chiffres irréels et des clauses exorbitantes, la direction a su se mouvoir avec intelligence, sans entrer dans des guerres de prix sans sens. Il n'a pas été nécessaire d'offrir plus que d'autres, car la conviction du joueur a tout rendu beaucoup plus facile. Le Barça a su lui transmettre qu'ici, il trouvera un environnement propice pour exploiter tout son potentiel, que c'est l'endroit où il pourra se consolider comme l'un des grands. Et cela, dans un monde où l'économique semble toujours avoir le dernier mot, est une victoire morale. Nico est un footballeur qui s'intègre parfaitement au style qui a historiquement défini le club. Son profil d'ailier déséquilibrant, capable de briser les lignes, d'attaquer l'espace et de générer un danger constant par la bande, est ce dont nous avons besoin pour redonner à l'équipe l'étincelle offensive qui a tant manqué à certains moments. Mais ce n'est pas seulement ce qu'il offre avec le ballon au pied, il apporte aussi du sacrifice, de l'engagement tactique et une attitude compétitive exemplaire. C'est le type de joueur qui contagie, qui entraîne, qui motive, qui ne se cache pas, qui veut être protagoniste. Et il ne faut pas oublier que nous parlons d'un footballeur qui a déjà démontré son niveau dans des compétitions importantes. Il a brillé avec l'Athletic en Coupe du Roi, en Liga et dans des matchs de la plus haute exigence. Il a aussi été important en sélection, où il a su répondre à la confiance du staff technique. À chaque pas qu'il a fait, Nico a confirmé qu'il était prêt pour un défi comme celui-ci, que la responsabilité ne lui fait pas peur, qu'il veut être grand. Et quel meilleur endroit pour le faire que le Barça, un club qui lui offre le scénario parfait pour grandir et triompher? Maintenant, culé, je vous le demande directement, que pensez-vous de ce transfert? Ne vous remplit-il pas d'illusion de penser qu'un joueur comme Nico, avec tant d'offres sur la table, ait décidé de porter notre maillot? Ne vous enorgueillit-il pas que, dans une ligue où beaucoup pensent que seul l'argent peut attirer du talent, notre club soit toujours capable de séduire les meilleurs avec l'histoire, les valeurs, l'identité? Nous devons être prêts à l'accueillir comme il se doit. Nico arrive parce qu'il veut être ici, pas parce qu'on l'a convaincu avec des chiffres. Et cela en fait un transfert spécial, l'un de ces joueurs qui veulent vraiment défendre le blason, qui sentent le maillot, qui savent ce que représente jouer au camp. Très bientôt, nous le verrons sur le terrain, affrontant son marqueur, levant la tête et mettant des centres dangereux, marquant des buts, célébrant avec les supporters. Et quand cela arrivera, nous saurons que cet été n'a pas été un été de plus, qu'il a été l'été où Nico a choisi le Barça et le Barça a choisi Nico. C'est le type de transfert qui change les dynamiques, qui renforce l'équipe, qui génère de l'illusion dans les gradins et dans le vestiaire. Nico représente l'avenir, représente l'énergie, représente ce mélange de talent naturel et de mentalité gagnante que nous avons tant valorisé chez d'autres grands noms de notre histoire. Et maintenant, c'est à notre tour, en tant qu'afition, d'être à la hauteur, de lui démontrer qu'ici, il trouvera plus qu'un club, il trouvera une famille, une ville qui vibre avec le football, un stade qui l'ovationnera dès le premier dribble. N'ayez aucun doute, si rien ne se gâte, l'annonce officielle est sur le point de tomber. L'opération est presque close et tous les chemins mènent à ce que, en question de jours, sinon d'heures, Nico Williams sera officiellement joueur du Barça. Et cela, culé, il faut le célébrer. Sommes-nous prêts à l'accueillir comme il se doit? Sommes-nous prêts à profiter de son football et à l'accompagner dans cette nouvelle aventure? Sommes-nous convaincus que ce transfert peut être clé pour construire une équipe championne? Moi, en tant que culé, je n'ai aucun doute.
Nico Williams est appelé à être l'un des grands noms de la nouvelle ère du Barça. Et le fait qu'il ait voulu commencer ce chemin avec nous en dit long. Bienvenue, Nico, c'est ta maison.